Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre point hebdomadaire sur le marché altcoin dans sa globalité. On verra un petit peu les scénarios, les objectifs, où est-ce qu'on est venu, est-ce qu'on a atteint les niveaux qu'on avait identifiés et également quelles seraient les perspectives pour ces prochaines semaines sur le marché altcoin. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met en place gratuitement. Ils ont encore tout cartonné la semaine dernière, plus 6,37 R pour l'algorithme SPT, c'est énorme. Sur les 9 dernières semaines, c'est sa 8e semaine positive. Et également sur les algorithmes LIM, ici, qui sont exclusivement sur le marché spot, on a fait 28 TP, dont 8 TP sur Tao, des TP sur INJ, TRX, Sol, XRP, ETH, etc., etc. Ces algos sont gratuits, il n'y a absolument rien à payer. Vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce premier lien, vous créez votre compte, vous validez votre KYC, donc votre identité sur la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur ce deuxième lien, option aux algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce troisième et dernier lien. Configure nos algos de trading et 4 petites vidéos à regarder, ça vous explique absolument tout. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. D'ailleurs, dans le Discord, il y a un petit salon qui a été fait qui s'appelle Témoignage Algo Trading, si vous voulez lire quelques petits témoignages des membres qui utilisent nos algorithmes. Alors, pour revenir sur Others, donc là, je suis sur l'indice des altcoins, donc il va prendre tous les altcoins en dehors du top 10. Et on avait vu une zone qui allait probablement être atteinte, et donc ce qui justement donnait un biais bullish sur le marché altcoin depuis quelques temps. Alors premièrement, ça a été la rupture de cette trendline baissière, qui précédemment avait quand même donné quasiment le signal de la future continuation haussière. Donc là, cette trendline a été cassée et on voit qu'il y a eu immédiatement un momentum haussier, et surtout ce qui est important, c'est pas juste la cassure de la trendline, parce que le marché peut casser la trendline et clairement repartir à la baisse, c'est surtout l'acceptation de l'autre côté. Et ce qui valide l'acceptation, c'est la dynamique haussière, c'est-à-dire que le marché forme un sommet, un creux ascendant et un nouveau sommet ascendant, ce qui confirme bien qu'on a bel et bien une dynamique haussière qui s'installe au-dessus de cette trendline. Et on peut voir également maintenant qu'on peut tracer une trendline haussière, qui pour le moment est parfaitement respectée. Il y a une petite déviation, mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est un indice, que c'est pas un actif qui se trade directement, donc ça prend la globalité du marché altcoin, et on voit que ce momentum haussier pour le moment est intact. Et donc, on voit ici qu'en hebdomadaire, on avait vu une zone de retravail, enfin en hebdomadaire et en mensuel. En mensuel, c'était tout simplement cette zone de fair value gap en mensuel entre les 300 milliards de valorisation et les 272 milliards. Donc personnellement, moi, c'est la zone que j'avais tracée et on l'a affinée derrière en weekly. Et personnellement, je pense que c'est plus cette zone qui nous attend. C'est-à-dire ce fair value gap weekly du fameux 27 janvier. J'en ai parlé des tas de fois. Je pense que cette date, vous devez vous en souvenir. Et du coup, on voit ici que sur ce fair value gap du 27 janvier, c'est une zone de repricing. Ça veut dire que globalement, quasiment tous les altcoins sont pas très loin, voire se trouvent déjà dans cette bougie du 27 janvier. Ça, c'est un objectif pour le marché. Et en fait, ce qui va être important de surveiller ces prochaines semaines et ces prochains jours, ça va surtout être le Bitcoin. Parce que comme vous le savez, le Bitcoin, c'est lui qui drive la tendance du marché dans sa globalité. Le Bitcoin, si vous voulez, c'est un actif qui va mettre en lumière le marché altcoin. Si Bitcoin va bien, le marché altcoin peut aller bien. Si Bitcoin va mal, le marché altcoin va mal. Et ainsi, Bitcoin, c'est l'actif qui nous ramène du monde sur les marchés, qui attire des gens, de nouveaux investisseurs, etc., etc. Les gens découvrent Bitcoin ou se disent « Ok, c'est le moment d'investir dans Bitcoin » et ensuite, ils voient que, tout simplement, il y a aussi des altcoins, des multiplicateurs plus intéressants et du coup, ils vont essayer d'investir dans les alts. Et la question, c'est est-ce que Bitcoin va réussir à nous casser cet ATH, à vraiment s'installer au-dessus? Si oui, il y a vraiment des chances de relancer une nouvelle vague haussière, puisqu'on voit que le marché Others est dans une dynamique haussière, c'est-à-dire qu'il fait creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant. La question, c'est est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? Ok, est-ce qu'on fait un nouveau sommet ascendant? Et c'est Bitcoin qui va nous donner la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que si Bitcoin fait comme en 2021, qu'il fait juste une prise de stop et qu'il n'arrive pas à s'installer au-dessus de son ATH et qu'ensuite il se retourne, ou juste il consolide, pas forcément lancer un bear market, mais on pourrait très bien faire ça pendant des semaines, à ce moment-là, malheureusement, le marché altcoin risque de rejeter dans ce FVG et de repartir tester les plus bas, voire de purger sous les plus bas du mois d'août. C'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le suivant. Tout se passe mieux dans le meilleur des mondes. On fait encore un breakout comme on l'a fait précédemment, Ici, vous voyez, à chaque breakout du Bitcoin, il y a une nouvelle phase haussière qui débute sur les alts. Il y a celle-ci, vous voyez, le breakout, ici, qui déclenche ce pump sur les alts.
Ensuite, on a cette énorme consolidation, le retracement du marché altcoin, mais le breakout ici en novembre a déclenché une nouvelle phase haussière sur le marché des alts. Ensuite, on a encore une fois ce retracement. Donc, on voit que les altcoins rendent beaucoup de gains comparé à Bitcoin. Ça retrace beaucoup plus. C'est un marché qui sous-performe le Bitcoin. J'ai déjà expliqué plein de fois, tant que la politique monétaire sera toujours dans ce resserrement monétaire mondial. Alors oui, la Chine imprime, mais les États-Unis n'impriment pas encore. Il y a encore des retraits de liquidités de la part des États-Unis, de la part de l'Europe aussi, de la part du UK aussi, de la part du Japon aussi. On est quand même dans une dynamique qui est beaucoup moins importante qu'avant. L'impression monétaire est beaucoup moindre ici. Ok. Donc on voit bel et bien que pour avoir une alt season, il faut, pour avoir un afflux massif et des altcoins qui surperforment massivement Bitcoin, il faut quand même un QE, c'est-à-dire vraiment une impression monétaire. 2014-2018, c'était la folie sur le marché. Ensuite, 2020, 2021, c'était la folie. Par contre, là, c'est plus trop la folie. Alors, Bitcoin, oui, avec les ETF, etc., mais le marché des alts, pas trop. Et du coup, deuxième scénario, c'est Bitcoin, comme j'ai dit, qui casse la résistance. Et à ce moment-là, on remange une grosse accélération au-dessus probablement de l'ATH de 2021. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les retracements sont importants. C'est pour ça qu'il faut prendre ses profits et ne pas holder en se disant c'est sûr que cette fois-ci je fais x10. Parce qu'à chaque fois, le marché vous fait le retour à la réalité. Je construis ma dynamique tranquillement. Je ne suis pas dans cette optique de fermer un gros bull run en une fois. C'est vraiment une tendance haussière qui dure depuis pas mal de temps. Parce que maintenant, Bitcoin, ETF, grosse demande, moins de vendeurs, etc. Donc, les gens ont de plus en plus confiance en Bitcoin, le voient comme un actif de réserve de valeur, le hold, donc moins de vendeurs, donc les dips sont de moins en moins profonds sur Bitcoin. Et donc, tout simplement, ça permet au Bitcoin, justement, de moins retracer. Mais par contre, le marché altcoin, lui, c'est pas le cas, puisque il y a tous les jours des tokens qui sortent, il y a tous les jours des dynamiques, des tokenomics qui sont dégueulasses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de tokens qui sont sortis continuellement. Donc, en fait, il y a de l'offre continuelle tous les jours. Là où cette offre, il n'y en a pas beaucoup sur Bitcoin. Là où sur le marché des altcoins, il y en a un paquet. Et on regarde le graphique Others Bitcoin. Et donc, ici, ça permet justement de faire une comparaison du marché des alts face à Bitcoin. Et on voit que globalement, la dynamique est toujours baissière. Ça, on en a parlé. C'est-à-dire que le marché des altcoins souffre face au Bitcoin depuis toute cette phase haussière de 2021. Ensuite, on voit que depuis début 2022, on est vraiment en souffrance sur le marché altcoin face à Bitcoin. Mais ce qui a été intéressant récemment, c'est que ici, on a pour la première fois la validation d'un breaker block. Et en fait, ce breaker block est assez intéressant puisqu'il va permettre, en fait, tout simplement, ici, d'éventuellement former un premier pump. C'est-à-dire, grosso modo, un retracement. Okay, on ne parle pas de to the moon, all season, etc. Mais on se dit que sur ce graphique, il ne serait pas déconnant d'avoir le marché altcoin qui surperforme encore un peu le Bitcoin pour revenir bosser par exemple cette zone ici. Ce qui ferait que le marché alt pourrait surperformer Bitcoin de 20-25%. Ce qui n'est pas dégueulasse, c'est ce qui pourrait continuer de donner du momentum. Okay, et également, ce que j'allais ajouter, c'est que globalement, la dynamique est toujours baissière, mais sur du très long terme, on commence à arriver dans des zones de prix qui sont vraiment pas dégueulasses. C'est-à-dire que si je vous prends les trendlines ici long terme, on voit qu'on est plus ou moins sur les trendlines long terme. Donc on est vraiment sur des prix qui sont pas dégueulasses. Également, un truc que je voulais ajouter, c'est la Bitcoin dominance ici, qui est clairement en train de marquer, alors pas un top définitif, pas du tout un top définitif, mais qui est en train de marquer un petit changement dans sa dynamique de prix ici, donc ce qui va nous amener à des retracements. Pourquoi ? Parce que ici, premièrement, il y a la validation d'un breaker. Ok, donc gros signal d'inversion, gros displacement. Donc là, l'argent, on voit qu'Ethereum a attiré beaucoup de capitaux, mais les altcoins aussi. On voit également qu'il y a la cassure ici de ce dernier creux. Donc juste là, donc ce qui est aussi un bon signal. On voit également qu'il y a la cassure de ce creux. Donc il y a de multiples breakers baissiers qui se sont formés sur la Bitcoin dominance. Ce qui veut dire que là, on a un flux qui est plutôt majoritairement drivé vers Ethereum et les altcoins plutôt que Bitcoin, même si Bitcoin, bien évidemment, a de l'entrée d'argent. Et moi, quand je vois le graphique comme ça, je me dis que, sincèrement, ce serait pas déconnant de revoir la Bitcoin dominance revenir entre les 60% et les 59%. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait encore un petit peu de jus pour Ethereum et les altcoins d'un point de vue surperformance face au Bitcoin. Pour le moment, est-ce qu'on peut s'attendre à la méga season du siècle, vraiment la Bitcoin dominance qui s'effondre? De mon point de vue, non. C'est pas ce qui est privilégié. Ce qui est privilégié, c'est un dip. Et puis ensuite, à un moment donné, je pense que la Bitcoin dominance reprendra de sa force. Ok. Donc, pour résumer, vous avez un marché altcoin qui
peut continuer de retracer, puisque maintenant je vais rentrer un peu plus en profondeur dans la dynamique en daily. Je vais vraiment vous donner des points clés à observer pour identifier le retournement du marché alt. Donc ça, c'est ce qu'on va observer. Juste avant, comme vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai lancé du contenu Forex, indice, Gold, donc tout ce qui est S&P 500, Nasdaq, le Gold, le dollar index, etc. Donc des analyses régulières du lundi au vendredi qui vous plaisent et ça me fait plaisir. Également, on a lancé un accompagnement totalement gratuitement d'une valeur de 4 000 €, mais on vous l'offre qui va vous permettre justement de vous former à nos côtés sur le marché Forex, indice, mais également tout ce que vous apprenez sur ce marché, ça peut être appliqué à la crypto-monnaie. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste cliquer sur le 4e lien ici, rejoindre mon accompagnement trading Forex indice gratuit. Ça vous ouvre cette page et donc vous aurez accès au mentorship, 22 cours vidéo. Donc la théorie et la pratique, ça va vous former de A à Z et ça va vous permettre de trader. Ensuite, vous aurez accès à l'accompagnement sur le Discord. Donc on a créé un salon juste ici, salon VIP Forex indice, dans lesquels il y aura des market reviews, discussions, des setups de trading, des reviews, des trades d'exécution, bref, il y aura tout ça dans le Discord, donc beaucoup d'accompagnement et de pédagogie. Et derrière, vous avez aussi accès aux analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de trading replay, les concours récurrents. Il y a un concours de 5000 USDT, d'ailleurs actuellement, il y a 10 membres qui vont gagner 500 USDT chacun. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte, vous faites un dépôt de minimum 200 $ sur la plateforme. Donc ça, c'est votre argent à vous, ce sera votre capital de trading, il y a 0 frais. Vous déposez 200, vous avez 200. Vous déposez plus, vous avez plus, bien évidemment, c'est vous qui décidez, c'est votre capital de trading. Le minimum, c'est 200 pour nous rejoindre. Vous faites le virement soit en crypto, en carte bancaire, parce que ce qui est génial sur PrimeXBT, c'est qu'on peut trader les indices et le Forex en crypto-monnaie. Donc en USDT, en Bitcoin, en Ethereum, je peux prendre un trade sur le S&P 500 et par exemple gagner de l'Ethereum. Je vais miser en Ethereum, je vais gagner en Ethereum, c'est ça qui est hyper intéressant. Ça me permet d'augmenter mon bac d'Ethereum. Par exemple, si je pense que le S&P 500 peut continuer de monter, ça peut me faire gagner encore plus d'Ethereum. Une fois que ça c'est fait, votre dépôt, etc., vous remplissez email identifiant PrimeXBT, ça se trouve en haut à droite, vous avez un petit bonhomme, vous mettez votre souris dessus, ça va vous afficher l'identifiant. Et ensuite, vous remplissez votre pseudo Discord. Juste avant, rejoignez le Discord en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous cochez « J'ai fait un dépôt de minimum de 100 $ » et vous cliquez sur « Obtenir mon accès VIP » et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail et vous aurez l'accès à l'accompagnement sur le Discord. Alors, on revient sur les alts et maintenant, je vais vous parler de la dynamique en daily. Ici. Alors cette dynamique est toujours haussière, c'est-à-dire que pour le moment, on voit que si je me mets comme ça, on a toujours des creux et des sommets ascendants. Donc ça, c'est positif pour avoir un marché altcoin qui peut continuer de monter. Maintenant, on n'exclut pas un repricing de cette zone. Il y a beaucoup d'altcoins qui sont en train de revenir dans ces zones et d'autres qui sont pas loin. C'est les derniers fair gap aussi en daily qui se sont formés, qui sont assez impulsifs. Il faut savoir que le marché aime bien venir chercher ces zones avant d'aller plus haut. Ok ? Donc ce serait pas déconnant qu'on revienne entre les 250 milliards et les 230 milliards, donc ça ferait un tout petit dip de rien du tout, mais ça permettrait d'avoir un dernier petit stress sur le marché des alts avant d'aller chercher la prochaine zone de prix, qui là pour moi serait entre minimum 300 et 320 milliards de valorisation, et je vais même l'étendre ici en daily, parce qu'on voit qu'on peut même monter jusqu'à 325 milliards. Et donc je pense que sur ce mouvement, Bitcoin aura fait un nouvel ATH. Et donc ensuite, dans cette zone, comme je vous ai dit juste avant, on sera fixé sur est-ce qu'on se fait rejeter ici, et si c'est le cas, comment observer un changement dans la dynamique? C'est un changement dans la structure. Là, votre prix, il fait ça. Ok? Si votre prix continue de faire ça, il n'y a pas de problème. Donc, si on fait ça, nickel. Par contre, si vous voyez votre prix venir ici et commence à faire des trucs comme ça, c'est pas bon du tout. Là, ça sera une inversion dans la dynamique. Vous voyez, quand les M-top se forment, le marché a fini sa dynamique haussière, il passe d'une dynamique haussière à une dynamique baissière. Et là, vous avez des retracements. Et à ce moment-là, si on reprend une dynamique baissière sans avoir réussi à faire un nouveau sommet, ça veut dire que sur du moyen terme, on rentrera dans un sommet descendant. Et ce qui pourrait arriver derrière, c'est quoi? C'est malheureusement un creux descendant et un plus bas sous les niveaux d'août. Donc ça voudrait dire que le marché altcoin repartirait à la baisse dans son ensemble. Le pire scénario. Le meilleur scénario, bien évidemment, et c'est ce qu'on observera, et c'est pour ça que je vous fais un point hebdomadaire pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné. Ici, c'est simplement de venir dans cette zone et on peut se faire rejeter, il n'y a pas de problème, on risque de se faire rejeter, mais c'est de ne pas inverser la dynamique, c'est-à-dire de continuer de faire des creux et des sommets ascendants. Comme ça, on refuse de former un sommet descendant dans cette zone et là, il y aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH sur le marché Orders, au-dessus des 490 milliards. Et bien évidemment, au-dessus de ces sommets, il faut prendre des profits parce qu'ensuite, il y aura probablement des retracements. Mais ça indiquerait probablement que Bitcoin a bel et bien cassé sa résistance des 110 000. Donc on est bien parti dans une nouvelle jambe haussière et en fait vous allez voir sur le marché
des impressions de stablecoin, il y a beaucoup d'argent qui va rentrer. Et vous allez voir aussi un indicateur que moi je surveille énormément et qu'on surveillera ensemble dans ces analyses, c'est le classement de Coinbase sur l'App Store. Plus Coinbase monte dans les classements, plus ça indique qu'il y a des traders particuliers qui viennent s'exposer au marché, qui viennent acheter des crypto-monnaies, et très souvent on est proche du top. Si vous regardez ici, quand Coinbase était dans le top 20, c'était en mi-novembre, et en début décembre, on était clairement sur des tops. Pareil, le 20 janvier, on était sur un top quand Coinbase a regagné énormément de place. Les gens sont revenus FOMO ici sur cette semaine de janvier, et c'était le top. Et donc ça sera à surveiller. Quand on reverra Coinbase dans le top, là, il faudra se dire, ok, c'est vraiment le moment de prendre ses profits parce que malheureusement, les petits nouveaux arrivent et ils vont acheter des tops. Parce que généralement, les gens achètent un actif qui monte, ils n'achètent pas un actif qui baisse ou qui consolide. Pourtant, c'est pendant ces phases-là qu'il faut les acheter. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading. C'est le seul abonnement payant que je propose parce qu'on se tue à vous proposer le meilleur contenu, vraiment. Il y a l'accès à la formation de l'école, tout simplement, qui est la formation la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, analyse fondamentale, création de profil, enfin, développement de votre profil, développement de votre plan, création de stratégie. L'accès à l'école sur le Discord pour poser toutes vos questions, qu'on puisse vous y répondre. Et également, vous allez avoir accès au brief privé tous les jours que je fais du lundi au vendredi à partir de 9 heures du matin, heure de Paris. On analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble et je vous parle de mon exposition sur le marché. Est-ce que je sors, est-ce que je suis toujours dedans, qu'est-ce que je fais, etc. Tout ça, ça se passe dans l'école. Ok. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez ici les offres 3, 6 et 12 mois qui sont encore moins chères. L'école, si je devais lui donner une valeur, ce serait plus de 5 000 € vu tout le contenu qui a été mis en place, l'équipe qui est là pour vous. Et également, vous avez ici les témoignages des membres pour vous faire une petite idée pour ceux qui veulent nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.